Bonjour à tous et bienvenue pour ce tutoriel sur comment peindre un Warden Baratheon. Alors on va les peindre en vert, donc affiliation Renly plutôt. Donc pour ce tutoriel c'est un peu particulier parce que l'objectif c'était de peindre simplement et rapidement pour accompagner un ami qui est aussi un de mes boss sur Patreon à avoir un rendu simple et efficace. L'idée c'est d'avoir vraiment une armure très sombre, donc très contrastée, et un vert par contre très propre mais très peu contrasté pour essayer de faire très simple et très rapide en même temps, c'est-à-dire que ça nous prenait à peu près 1 heure, 1 heure et demie par figurine. Donc je vais vous montrer, au début en fait je sous-couche l'entièreté de la figurine en Goblin Green de chez Army Painter, tout simplement, et ensuite au noir je vais baser toutes les zones de métallique, toutes les zones qui recevront du métal. Tout de suite ça permet d'avoir une bonne lisibilité de pièces et ça permet d'avoir vraiment un contraste fort entre ces deux couleurs là qui seront les deux grosses couleurs principales, à savoir le noir et le vert. Ensuite à l'aide d'un vert moyen je commence à éclaircir. Vous allez voir que je vais y aller beaucoup plus doucement qu'à l'habitude. L'idée étant de se dire, étant donné que l'objectif sur cette pièce était d'avoir une pièce très propre, très lisible et en même temps en très peu de temps, l'idée ça va être d'avoir des contrastes pas trop poussés sur la cape, mais suffisamment pour avoir quelque chose de avec du volume, mais qui soit plus facilement et plus rapidement propre. Donc au début le vert moyen je le pousse vraiment que sur les arêtes, et là vous voyez avec le flanc du pinceau et une peinture diluée de sorte à avoir une consistance laiteuse, je commence à pousser sur l'entièreté de certaines surfaces. Vous remarquerez que je pousse, c'est relativement propre, mais quand bien même il y aurait eu des imperfections, j'aurais continué à pousser dans la direction et j'aurais continué sur une autre surface, de sorte à laisser à la peinture le temps de sécher. C'est quelque chose que je répète très souvent mais c'est crucial. Et ensuite je vais tout simplement au fur et à mesure ajouter une petite pointe de blanc dans ce vert moyen, de sorte à booster de nouveau cette fois, et en me focalisant sur les arêtes, voire quelques légères surfaces, mais on va éviter justement de trop s'étendre sur les surfaces avec ce deuxième éclairci, puisque le but, comme je l'ai dit, c'était de ne pas nécessairement avoir un contraste extrêmement poussé, mais plutôt avoir un vert assez propre, parce que un des objectifs c'était d'avoir des peintures propre aussi, mais en qualité tabletop malgré tout. Donc je continue tranquillement, mais comme vous voyez vraiment je limite mes zones de travail, et plus ça va et plus j'ajoute un petit peu de blanc. Maintenant je reviens avec un petit peu de marron chocolat et de vert moyen. L'objectif là-dedans c'est tout simplement de poser un petit peu mes ombres. Vous remarquerez que je viens pas du tout toucher au niveau des plis à la partie haute du pli qui prend la lumière, mais je me concentre surtout sur la partie basse qui prend les ombres, tout simplement. Et ce contraste va me permettre d'avoir quelque chose quand même de plus lisible dans l'ensemble. Au fur et à mesure, évidemment, on va enlever peu à peu le vert moyen dans ce mélange et on va commencer à pousser au marron chocolat. Donc comme je vous le disais, cette pièce en temps réel elle a pris 1 heure, 1 heure et demie à peu près, et là évidemment comme à l'habitude c'est en accéléré avec des étapes scindées. Si vous avez la moindre question, dans les commentaires, et si vous avez besoin de précision ou des envies pour la suite, pareil, vous pouvez les partager en commentaire, toute idée est bienvenue. Vous pouvez aussi, comme Morgane d'ailleurs, me soutenir sur Patreon, ça fait toujours plaisir et ça me permet de continuer à vous donner du contenu, et autant que faire se peut, de plus en plus. Donc ensuite je continue avec un mélange de blanc et noir pour avoir un gris. Alors évidemment si vous avez du gris, attaquez directement au gris. Moi là c'est vraiment juste parce que dans le contexte c'est avec ça que j'avais envie de peindre, mais rien ne vous empêche d'utiliser un gris neutre d'emblée ou un gris clair. Donc vous voyez, je vais commencer le non métallique. Le but c'est pas nécessairement que le non métallique soit très propre mais très contrasté. Ça suffira largement puisque l'aspect propre ce sera plutôt la cape. Et je vais commencer avec le gris à pousser. N'oubliez pas, le non métallique, à chaque fois on essaye de distinguer les surfaces en facettes. Donc là par exemple l'avant du casque, d'un côté ça va être clair dans un sens et de l'autre ça va être clair dans l'autre. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais avoir du blanc d'un côté, de l'autre côté à l'opposé, ça va être le cas aussi. C'est-à-dire qu'à chaque fois on met le blanc d'un côté, le noir de l'autre, et on recommence de l'autre côté. Vous le voyez de toute façon sur le casque, l'exemple est assez flagrant, et ça va être un peu pareil pour le même process, mais selon les surfaces évidemment. Comme vous le voyez, on va un petit peu évidemment adapter son coup de pinceau de sorte à ce qu'il corresponde plus à ce que à
à la façon dont la lumière se reflète sur ces surfaces. C'est pour ça que je vous ai mis plusieurs types de surfaces pour que vous voyez un petit peu au fur et à mesure. Donc une fois le gris passé un peu partout, je reviens au blanc cette fois en limitant ma zone de travail et en boostant toujours mes points de lumière. Quand vous avez un doute sur où mettre la lumière, vous regardez tout simplement sous la lampe, sous une lumière très forte, et vous verrez que la lumière se reflète. Par exemple là, sur le manche de l'arme, c'était une ligne tout simplement parce qu'un tube, en gros, quand on a un cylindre, la lumière va avoir tendance à se refléter sur une ligne blanche. On peut évidemment répercuter cette ligne blanche un peu partout selon l'angle dans lequel on regarde la figurine. Je continue à booster toujours au blanc, hein. L'idée c'était d'avoir surtout des contrastes très forts, donc je reviens aussi par la suite en noir. Évidemment, les parties que vous voyez, c'est une partie du traitement, c'est-à-dire qu'après je cut et ensuite je vous montre une fois le résultat fait, l'étape d'après, ce que ça donne et ainsi de suite. Je continue tout simplement au noir, hein, toujours pour, ça me permet avec un noir très dilué de bien redémarquer les arêtes, j'en profite. Ça me permet aussi d'améliorer mes transitions, donc pour ça c'est pas mal, et ça me permet de finaliser un petit peu tout cet aspect là. Ensuite on va attaquer les cuirs, donc on va commencer par le Red Laser, le cuir rouge de chez Model Color. Il est très intéressant parce que il est limite orange et ça permet d'avoir un cuir un peu chaleureux, ce qu'on voulait rechercher sur la pièce après discussion avec Morgane. L'idée c'était d'avoir un cuir chaleureux, doux, bref, vous l'aurez compris, d'apporter un peu de chaleur sur cette pièce qui est plutôt froide avec ce vert, et ça fonctionne assez bien. Ensuite je reviens tout simplement pour faire mon petit cuir clair avec un petit peu de blanc dans mon cuir rouge de chez Model Color toujours, et je rehausse vraiment juste sur quelques petites pointes. On n'oublie pas, hein, quand on veut un tabletop qui claque, on va limiter au fur et à mesure ces zones de travail. D'une part ça nous permet d'avoir de meilleurs dégradés, et d'autre part de gagner du temps puisqu'on va devoir traiter des surfaces beaucoup plus petites. Donc voilà, vraiment à coup de petites touches légères, ça fonctionne suffisamment. Je reviens au blanc un petit peu partout pour un petit peu refaire les niveaux en quelque sorte. Ça me permet de booster quelques points de lumière, de booster les contrastes, d'avoir un rendu qui corresponde plus à mon attente, et voilà, tout simplement. Donc là vraiment je booste, j'hésiterai pas aussi à passer un petit peu sur quelques petites parties vertes si nécessaire, pour finir d'avoir vraiment des éclats de lumière qui attirent l'œil finalement sur la pièce. Cette méthode en gros, hein, pour rappel, c'est à peu près 1 heure par pièce, donc après on peut réduire les étapes pour avoir quelque chose d'encore plus efficace. Par exemple cette dernière étape de blanc n'est pas forcément nécessaire, mais ça permet de mettre un dernier petit coup de peps. Suite à quelques échanges du coup avec Morgan concernant la peinture de la fille, quand on a avancé on s'est dit qu'apporter un peu plus de chaleur serait intéressant. Aussi dans les étapes qui vont suivre, je vais utiliser du marron rouge cette fois, et je vais de nouveau passer dans les ombres pour booster un petit peu les ombres, pour essayer d'avoir quelque chose de plus profond et de plus chaud que le résultat du cuir que j'avais. Donc c'est de la peinture très diluée et ça va être des filtres successifs très légers qui vont me permettre de donner du volume à tout cela. Donc voilà pour cette pièce, c'était vraiment un régal à peindre. C'est allé vite je trouve, et au final ça permet quand même d'avoir un résultat sympa pour une figurine rapidement peinte. Donc n'hésitez pas à montrer à l'occasion, que ce soit sur Facebook ou autre, le résultat de votre travail. Si vous avez utilisé ce tuto, ça me fera toujours plaisir, ou en mettant le hashtag MonDart ou quelque chose comme ça, je le verrai. Voilà pour le résultat. Donc vous voyez ma pièce et la pièce de mon élève et ami Morguiche. Vraiment ça a été un plaisir de peindre ça avec lui. Si vous êtes intéressé par des cours, vous me contactez sur Instagram, ça peut toujours se faire. Sinon n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà le cas, allez voir sur mon Insta et Facebook pour voir un peu ce que je vous prépare, et à me soutenir sur le Patreon si le cœur vous en dit. Vous aurez la possibilité de partager avec moi vos créations et d'avoir mes retours sur vos créations pour une progression plus efficace. Merci à tous et à bientôt pour la prochaine vidéo.